cherches les meilleurs écouteurs pour le Prime Day et tu ne veux pas te faire avoir par le marketing, alors reste jusqu'au bout, parce qu'on va passer ces 5 modèles au crible, du moins convaincants au meilleur. À la dernière place, on a ici le T18. Pas parce qu'il est complètement inutilisable, mais parce que les informations disponibles sont trop floues. Et franchement, au moment d'acheter, ça peut vite devenir agaçant. Sur le papier, ça a l'air correct au premier abord. Du True Wireless, de l'USB-C, une commande tactile simple et une autonomie globale correcte avec le boîtier. Pour quelqu'un qui veut juste un modèle d'entrée de gamme, pas cher pour dépanner, ça peut suffire au quotidien. Mais c'est justement là qu'il y a un vrai problème. Beaucoup d'informations ne sont pas vraiment solides. Et dans ce genre de cas, je préfère rester prudent. Parce qu'au fond, à quoi sert une jolie fiche technique si au final, on ne sait pas vraiment ce que valent le son, la connexion ou le maintien? Si tu veux vraiment le modèle le moins cher possible, tu peux y jeter un œil. Mais si tu veux quelque chose de plus rassurant et de plus cohérent, le modèle suivant devient déjà bien plus intéressant. Tu trouveras les liens vers tous les écouteurs de la vidéo au meilleur prix dans la description juste en dessous. Ensuite, on passe à l'Aeroclip. Et je vais être franc avec vous. C'est le genre de modèle qui n'est pas fait pour tout le monde, mais pour les bonnes personnes, ça peut vraiment être une très bonne option. Le gros point fort ici, c'est la conception ouverte. En clair, tu n'es pas complètement isolé quand tu écoutes de la musique et tu continues à entendre ce qui se passe autour. Dehors, pendant le sport ou sur le trajet pour aller au travail, ça peut être nettement plus agréable. En plus, on a le multipoint, 4 micros et une autonomie solide. Face aux ZZU, l'ensemble paraît tout simplement plus sérieux et plus moderne. Mais un modèle ouvert reste un modèle ouvert. Donc moins de basse, moins d'isolation et évidemment, pas ce vrai effet de calme qu'on peut avoir avec de bons intras équipés d'une réduction de bruit active. Si tu veux vraiment être tranquille dans le bus, le train ou au bureau, la différence se sent tout de suite. Pour le sport, les déplacements et un port longue durée, c'est un modèle intéressant. Mais si tu veux quelque chose de plus polyvalent et plus efficace pour te couper du bruit, on va maintenant passer à un casque circumauriculaire qui offre un très bon rapport qualité-prix. Si la vidéo t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. À la 3e place, on a le Q20i. Pour moi, c'est clairement le candidat idéal pour celles et ceux qui veulent le plus de casques possible pour le moins d'argent possible. Ici, on a un vrai casque circumauriculaire avec réduction de bruit hybride, une grosse autonomie et un format que beaucoup trouvent tout simplement plus confortable sur de longues sessions. Au quotidien, ça veut dire une chose très simple. Tu as beaucoup moins souvent besoin de le recharger et en voyage ou en télétravail, c'est souvent plus reposant que de petits écouteurs. Par rapport à l'Aeroclip, il est nettement plus convaincant quand il s'agit d'isolation et de son plus ample. Évidemment, on sent aussi les limites de sa catégorie. La réduction de bruit est bonne pour le prix, mais on n'est pas sur du très haut niveau. Et pour les appels ou la finesse générale du son, il existe des modèles plus solides. Ce n'est pas rédhibitoire, mais il faut le savoir. Si tu cherches surtout du confort, de l'autonomie et un bon rapport qualité-prix, le Q20i est vraiment pertinent. Mais si tu préfères un modèle intra plus compact et plus flexible au quotidien, le prochain produit a de bonnes chances de mieux te convenir. À la 2e place, on retrouve le JBL. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que pour beaucoup de gens, ce sera probablement l'achat le plus raisonnable de toute cette sélection. Le Wavebeam 2 réunit exactement ce qu'on attend souvent le plus au quotidien. Une réduction de bruit active, une bonne autonomie, le multipoint et un format compact. Comparé au Q20i, il est plus mobile et plus simple à emporter partout. Et face à l'Aeroclip, il offre plus d'isolation, donc plus de calme quand on est dans un environnement bruyant. Mais là aussi, il faut garder les pieds sur terre. On n'est pas encore sur le très haut de gamme. Les codecs restent assez basiques. Et en matière de réduction de bruit, un modèle premium fera encore mieux. Sur le papier, l'écart ne paraît pas énorme, mais dans la vraie vie, on le sent si on a des exigences plus élevées. Si tu veux un ensemble équilibré qui peut plaire tout de suite à beaucoup de monde, le JBL était vraiment très solide. Mais si tu veux le maximum en matière de fonction, de finition et de performance globale, alors on arrive maintenant au modèle qui prend la première place dans ce classement. Tout en haut du classement, on a les AirPods Pro 3. Et oui, c'est le produit le plus complet de cette sélection.
Ici, beaucoup de choses tombent de juste. Tu as une réduction de bruit très efficace, énormément de fonctions intelligentes, l'audio adaptatif, des options liées à la santé auditive et même la mesure de la fréquence cardiaque. Comparé au JBL, l'ensemble paraît encore plus abouti et plus premium. Et c'est justement le genre de différence qu'on ne voit pas toujours dans un simple chiffre, mais qu'on ressent dans l'usage de tous les jours. Mais bien sûr, il y a aussi un point à connaître. Ce modèle révèle surtout tout son potentiel si tu es déjà dans l'univers Apple. Et l'autonomie totale avec le boîtier n'est pas la plus élevée de cette liste. Donc oui, c'est très fort, mais ce n'est pas automatiquement le meilleur choix pour tout le monde sur chaque critère. Si tu veux le meilleur ensemble global et que tu utilises Apple, c'est clairement le numéro 1. Si tu regardes surtout le rapport qualité-prix, JBL et Soundcore restent extrêmement intéressants. Et c'est justement pour ça que cette comparaison vaut vraiment le coup. Va jeter un œil au meilleur modèle de la vidéo via les liens dans la description et compare tranquillement celui qui correspond le mieux à ton quotidien. Et si ce genre de comparatif honnête t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne.